Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 1. Louise trépignait sur sa chaise, le regard fixé sur sa sœur. Tous les matins, c'était pareil. On ne pouvait pas parler à Joséphine avant qu'elle n'ait bu toute sa tisane, sous peine de voir le démon en elle se réveiller et déchaîner sa mauvaise humeur sur la maison pour le reste de la journée. Pour Louise, l'attente se muait en supplice. Les mots se bousculaient derrière ses lèvres closes et elle devait consentir à un effort surhumain pour ne pas exploser. Pourtant, ce matin-là, plus que jamais, la jeune femme avait des choses à dire. Sa main broyait la missive qu'elle mourait d'envie de lire à sa sœur. Tremblante, les nerfs tendus, elle guettait le premier signe qui indiquerait que Joséphine acceptait enfin d'entendre ce qu'elle avait à lui raconter. Et il lui semblait que sa cadette se délectait de la faire attendre. C'était le cas, en réalité. Ce matin-là, quand elle était descendue dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, Joséphine avait évidemment remarqué l'excitation de Louise, tout comme la lettre qu'elle agitait dans l'espoir de lui arracher un mot plutôt qu'à l'accoutumée. C'était mal connaître la jeune fille. Aucune conversation ne pouvait avoir lieu avant le premier repas de la journée, moment sacré où, pendant 1 heure environ, elle pouvait se réjouir de ne pas subir la voix aiguë de sa sœur. Elle comptait bien profiter de chaque seconde, aussi dégustait-elle sa tisane avec plus de lenteur que d'ordinaire. La veine qui battait sur la tempe de Louise la laissait indifférente. Encore quelques instants de paix. Louise fut cependant délivrée de son calvaire lorsque la porte s'ouvrit. « Oh, papa !» La jeune fille se leva dans un froufrou de velours jaune pour aller déposer une bise sonore sur la joue de leur père, qui lui répondit d'un sourire attendri. Monsieur Henri Galtier, médecin de son état, manifestait toujours une douce sympathie pour son aîné. Joséphine y voyait de la pitié pour la frivolité de sa sœur. Cette dernière, elle, y percevait la tranquille sérénité d'un homme de science. « Vous ne devinerez jamais !» poursuivit Louise, trop heureuse de pouvoir enfin vider son sac. « Nous avons reçu une lettre par messager tout à l'heure. » Elle agita le courrier froissé sous le nez de son père. « De qui vient-elle » s'enquit Henri Galtier avant de saluer d'un baiser prudent sur la tempe sa cadette toujours mutique. « Marianne Delvaux, notre amie qui résidait autrefois rue des Essarts. Vous vous souvenez ?» Bien entendu, cette chère petite Marianne. Dans son bol de tisane, Joséphine grommela quelque chose. Marianne avait 1 an de plus que Louise. À 23 ans, elle n'était plus si petite que cela à présent. « Elle va se marier, papa! Quelle merveilleuse nouvelle !» s'extasia Louise. « Qui est l'heureux élu ?»« Êtes-vous bien assis? Il s'agit d'un baron, papa !» Enfin, un futur baron, quand il héritera du titre, Monsieur Geoffrey de Sept-Vannes. N'est-ce pas une annonce extraordinaire ? Son regard s'était tourné en direction de Joséphine, qui avait daigné lever la tête de son petit déjeuner. Les yeux d'azur de la jeune fille brillaient d'un intérêt soudain à cette annonce. Trop heureuse d'avoir su capter l'attention de sa sœur, Louise se dandina sur sa chaise, sur laquelle elle s'était laissée retomber dans un nuage chatoyant. « Voilà qui fera un beau mariage », commenta M. Galtier, tandis que Marie-Élisabeth, la bonne, lui servait sa tasse de tisane. « Son père doit être fier d'allier leur famille à celle de Monsieur le baron. Elle raconte dans sa lettre qu'elle va s'installer dans son château de Touraine. Son château !» Tous les plaisirs d'une telle existence parurent passer dans le regard de Louise, qui soupira d'un air rêveur. Joséphine mordit dans sa tranche de pain beurré avant de demander « Comment a-t-elle pu rencontrer un baron de Touraine alors qu'elle vit à Paris ?»« Monsieur le baron, » expliqua Louise en insistant sur le premier mot, « est mousquetaire de sa majesté. Il réside presque toute l'année à Paris. » Donc, elle passera le plus clair de son temps toute seule dans un château froid, dans une région qu'elle ne connaît même pas. Quel plaisir!
Enfin, Joséphine, il fait partie des mousquetaires noirs. Il ne vit pas en caserne. Il possède un hôtel particulier à Paris. Elle pourra y résider aussi souvent qu'elle le voudra. Rendre visite à son père et à nous également, puisqu'elle ne nous a pas oubliés, se réjouit-elle, agitant la lettre. C'est une bonne nouvelle pour Monsieur Delvaux, commenta Monsieur Galtier. Il pourra au moins continuer de voir sa fille. Joséphine faillit esquisser un sourire narquois. Le peu d'enthousiasme que son père montrait à l'idée de les marier, sa sœur et elle, et donc de les perdre, finirait bien par se heurter aux ambitions de Louise. Si cette dernière se réjouissait autant de savoir que leur amie d'enfance allait épouser un baron et venir habiter une partie de l'année dans la capitale, c'était uniquement parce qu'elle songeait déjà au bal et au dîner auxquels elle serait immanquablement invitée et à toutes les rencontres galantes qu'elle pourrait y faire. Elle n'aspirait pas à rester fille de médecin toute sa vie. Un beau mariage dans la noblesse, voilà exactement ce qu'elle visait. Elle n'aurait pas dû se bercer d'autant d'illusions. Les filles de médecins épousaient presque toujours des médecins, comme les filles de bouchers épousaient un boucher, ou les filles de boulanger des... Louise détestait la médecine. Probablement parce qu'aucun remède ne s'était révélé capable de soigner sa mère de la mélancolie qui avait fini par l'emporter. Joséphine demeurait réaliste sur ce qui les attendait, sa sœur et elle. Un jour, un jeune collègue de leur père se montrerait assez charmant pour attirer l'attention de M. Galtier, qui l'inviterait tôt ou tard à dîner. Il lui présenterait ses 2 filles. L'homme, avec l'embarras du choix, opterait bien sûr pour la plus jolie et la plus raffinée, Louise, et tous deux continueraient le mode de vie bourgeois dans lequel ils évoluaient depuis leur enfance. Un mariage dans la noblesse n'était pourtant pas chose impossible, en réalité. Avec sa peau blanche, ses lèvres roses et ses belles boucles blondes qui encadraient son visage, Louise était ravissante, comme une fleur de printemps. Ses yeux ressemblaient à des aigues marines, et elle connaissait les règles du bon goût et de l'étiquette sur le bout des doigts. Si l'on ajoutait à cela la dot très généreuse que lui apporterait M. Galtier, médecin renommé et compétent, elle était un parti plus qu'intéressant pour n'importe quel gentilhomme de la cour. Encore fallait-il que l'un d'eux daigne baisser son auguste regard sur une jeune femme issue du peuple. « Ce n'est pas tout !» poursuivit Louise à 1000 lieues de telles pensées. « Marianne nous convie, Joséphine et moi, à la réception donnée en l'honneur de ses fiançailles avec Monsieur le baron. » Bien entendu, ses yeux dévièrent instantanément vers son père. Ses cils battirent comme les ailes d'un papillon, tandis qu'un sourire ingénu fleurissait sur ses lèvres, quémandant la permission d'accepter l'invitation. « Ce serait l'occasion pour vous de rencontrer des jeunes gens de votre âge, » concéda M. Galtier après une seconde d'hésitation. « Nous serions surtout présentes pour assurer à Marianne que nous demeurerons ses amies, même après son mariage, ce qui est très important pour une demoiselle, » affirma Louise, et son père hocha poliment la tête. « Qui plus est, après toutes ces années ?»« Je pense avoir saisi, ma chérie, » la coupa Henri en tapotant la main de sa fille avec douceur. « Joséphine et toi souhaiteriez vous y rendre ?» L'intéressée se redressa, fronçant les sourcils. Pourquoi la mêlait-on à cela, tout à coup ? Elle était peut-être invitée, mais elle n'avait certainement pas manifesté l'envie d'aller à une quelconque réception. Louise lui adressa un regard lui intimant de se taire. Joséphine lui retourna une grimace agacée. « Quand aura lieu cette fête ?» s'enquit M. Galtier en tendant la main vers la missive que ne lui remit pas sa fille. « Et où ?»« Dans un mois, papa. Et cela se passera chez Monsieur le baron, en Touraine. C'est fâcheux. Cela tombe au moment du prochain congrès des médecins. Je dois absolument y assister, et 2 demoiselles ne peuvent voyager aussi longtemps sans chaperon. Je suis navrée, mais... Oh, papa! N'avez-vous point confiance en nous? Tout se passera très bien. Les routes sont sûres de nos jours. Si Françoise et Francine nous accompagnent... 4 femmes seules, la coupa M. Galtier en haussant un sourcil.
Vous oubliez le cocher ?» rétorqua Joséphine. Cette fois, le regard de Louise exprima l'immense reconnaissance qu'elle éprouvait soudain envers sa sœur. Joséphine se fustigea intérieurement. Ne pouvait-elle s'empêcher de faire remarquer aux autres leur absence de logique ? Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.